Bonjour, je m'appelle Anne, je suis pharmacienne et naturopathe et aujourd'hui je viens vous proposer une petite vidéo sur la santé. Rien d'extraordinaire sur le sujet, me direz-vous, c'est surtout une approche un petit peu différente que je vous propose. Je constate assez souvent dans mon métier, que ce soit en tant que pharmacienne ou en tant que naturopathe, que mes patients ont du mal à trouver la motivation pour rester ou se remettre en bonne santé. Bien sûr, ils connaissent la théorie, bien sûr, ils savent pourquoi ça serait nécessaire pour eux, puisqu'en général, c'est même eux qui me le disent, et pourtant, ça ne suffit pas. Du coup, voilà, j'ai eu envie de me dire, moi, je suis plutôt en bonne santé, j'essaye chaque jour d'améliorer ça, mais la santé en soi n'est pas le but. Effectivement, juste me dire il faut que je sois en bonne santé, ça n'est pas suffisant pour me motiver chaque jour et je pense que c'est exactement la même chose pour vous. Donc je me suis demandé, alors évidemment ça vient de conversations avec mes proches comme d'habitude, je me suis demandé en fait quelles étaient mes motivations pour être en bonne santé et voilà ce qui me tient en fait chaque jour et en fait finalement c'est super simple. Et je me suis rendu compte qu'en fait les motivations pour moi elles étaient à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors mes motivations à court terme, franchement, c'est hyper simple. J'aime être en forme, je n'aime pas du tout être fatiguée et j'aime pouvoir faire ce qui me plaît. Et en tant que bonne hyperactive, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. J'ai toujours envie de faire plein de choses. Alors attention, quand je dis hyperactive, ça n'est pas du tout une pathologie, je n'ai pas de trouble de l'attention, j'ai aucun problème, simplement hyperactive dans le sens où j'aime faire beaucoup d'activités. Bref, c'est impossible de me tenir une journée enfermée dans une maison devant une télé à regarder des choses. Je ne peux pas, en fait. Je deviens dingue assez rapidement. Même rester 2 ou 3 heures devant un film, ça peut parfois être un petit peu compliqué. Donc voilà, c'est pas ni un jugement pour les autres, ni pour moi. Enfin, c'est juste ma réalité. Voilà, c'est comme ça. J'aime être active et j'en ai besoin. Sauf que pour être active et pour faire plein de choses, j'ai besoin d'avoir beaucoup de vitalité. Donc, avoir beaucoup de vitalité, ça veut dire surveiller mon sommeil, c'est-à-dire lui donner suffisamment de place parce que je suis plutôt une grosse dormeuse. Et ouais, non, je ne suis pas une lève-tôt et je ne suis pas non plus une couche-tard. Voilà, moi j'ai besoin de dormir, donc ça veut dire que ça fait partie de mon quotidien et j'essaye de me donner ce temps pour dormir pour que, une fois que je me lève, je me dis c'est bon, je peux commencer tout de suite ma journée, je suis en pleine forme. J'aime faire des activités physiques, c'est-à-dire que j'aime aller me balader. Alors ça demande pas beaucoup d'énergie, mais si je vais à la montagne, j'aime faire des grosses randonnées, j'aime faire de l'acrobranche, ça j'en fais chaque été, en général avec mon fils, avec des potes. J'aime faire des via ferrata, donc ça ressemble un petit peu à de l'escalade sur les parois, mais on va dire que c'est de l'escalade gentille et guidée. J'adore danser, mais quand je dis danser, c'est des sessions de danse libre de 2-3 heures, donc voilà, là ça devient quand même quelque chose d'assez physique. J'aime, malgré mon grand âge, j'aime encore aller faire la fête jusqu'à 2-3 heures du matin ou 4 heures et j'ai pas envie de mettre une semaine à m'en remettre. J'aime faire des activités que je peux partager avec mon fils aussi. Là, pendant les vacances de Noël, on a fait avec mon fils et avec mon chéri un cohésio. Le cohésio, en fait, c'est un truc de cohésion justement de groupe. On fait donc des activités en équipe et là on avait choisi, en fait, on avait de l'acrobranche, on avait des énigmes à résoudre, on avait un endroit où il fallait qu'on court dans une espèce de labyrinthe pour chercher des indices et on avait un autre endroit où il fallait qu'on se jette dans une piscine à balles, qu'on monte dans des tuyaux, voilà, des choses comme ça. Et ça, j'ai pas du tout envie de me dire oh là là, je vais avoir 50 ans, il va falloir que j'arrête de faire tout ça. Non, ça m'éclate, ça me fait rire, je trouve ça drôle. Mais sincèrement, ces activités-là, avec un gros surpoids, c'est pas possible. Avec une mauvaise condition physique, c'est pas possible. Donc voilà, si je veux continuer à faire tout ça, alors il m'arrive de faire des choses un peu stupides, avec 2 opérations du dos, j'adore aller faire du kart par exemple, et voilà, je vais pas arrêter non plus, je fais attention, mais c'est des choses que j'aime vraiment faire. Donc voilà, je suis motarde aussi, j'ai pas de moto en ce moment, mais voilà, j'en aurai certainement une à nouveau. Donc voilà, ma condition physique, elle est importante pour moi pour avoir la vie qui me plaît. Et il faut être honnête, je vais donc avoir 50 ans dans 2 mois, c'est un cap un peu particulier, c'est un cap où, qu'on le veuille ou non, de toute façon, il y a des changements hormonaux, des changements physiques que je vois déjà apparaître, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est comme ça, va falloir faire avec, et je voudrais me donner la chance de vivre vraiment ça au mieux.
de me dire je vais passer ce cap le plus sereinement possible, et pour ça, il va falloir que je fasse des petits efforts, évidemment, et que je mette toutes les chances de mon côté. Parce que la nature, elle sera la même avec moi qu'avec les autres, on est bien d'accord. Donc ça, c'est pour le côté court terme. Pour le côté moyen terme, c'est clairement et objectivement mon travail, en fait, qui me donne cette vision des choses. Les maladies de notre siècle, c'est clairement le surpoids, l'obésité, le diabète, les troubles cardiovasculaires et les cancers. Et on a tendance à dire que c'est les maladies de notre siècle, mais comme si elles arrivaient un petit peu là par hasard. Alors qu'en fait, elles ne sont pas du tout là par hasard. C'est les maladies de ce siècle parce que c'est des maladies que l'on provoque avec notre nouveau style de vie. Nous sommes en effet, pour la plupart des gens, extrêmement sédentaires. C'est-à-dire qu'en fait, même les gens qui font du sport 1 à 2 fois par semaine sont pour beaucoup encore considérés comme sédentaires. Parce que le reste du temps, ils passent des journées entre la voiture, le bureau où ils sont assis et le canapé ou la table le soir. Et du coup, il y a très 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 peu d'activité physique. Et évidemment, le corps n'est pas fait pour ça. Le corps n'est pas fait pour ça, le corps est fait, vous le voyez bien, de toute façon, il suffit de regarder son corps, on a des muscles, on a des os, on a des articulations. Tout ça n'est pas fait pour rester immobile. Tout ça, ça nous sert à bouger. Et si on n'utilise pas ce corps pour bouger, eh bien forcément, il va se gripper, il va s'enrayer, il va fatiguer, il va évidemment grossir. Et surtout, alors si on était juste en surpoids mais avec une excellente santé, ça serait pas un problème. Et ça peut arriver. On peut être, moi je ne suis pas mince, je ne suis pas en surpoids, mais je ne suis pas mince, alors que clairement, je fais du sport toutes les semaines, je marche très régulièrement, je fais attention à ce que je mange. Donc, je sais très bien qu'on n'est pas égaux, que la génétique n'est pas égale. Ça, je suis bien la première à le savoir. D'autres, à ma place, seraient certainement minces et musclés. Bon, bah, moi, les muscles, ils sont cachés, hein. Clairement, on les voit pas beaucoup. Pourtant, il y en a. C'est pas de bol. J'aimerais être mince et musclée. C'est vraiment le physique qui me plairait. Mais là, clairement, il faudrait que, pour ça, que je fasse encore beaucoup plus de sport. J'en fais quand même déjà 2 ou 3 heures par semaine, plus des sessions de danse de 2-3 heures assez régulières. Et bah voilà, ça ne suffit pas à faire de mon corps un corps mince. Donc il faudrait vraiment que je me prive vraiment de niveau alimentation. J'ai une alimentation équilibrée, mais j'avoue que je ne me prive pas. Voilà, peut-être qu'un jour j'aurai la motivation. Pour l'instant, me priver juste pour une question esthétique, j'ai un peu de mal. Néanmoins, ces maladies du siècle, moi personnellement, me font peur. Le diabète, c'est une maladie assez traître parce qu'elle ne fait pas mal. Donc c'est vrai que les gens, c'est difficile quand on leur dit attention, là vous êtes en prédiabète, attention, vous avez pris trop de poids. Ouais, ok, mais clairement les troubles vasculaires, cardiovasculaires et le diabète, ça ne fait pas souffrir. L'hypertension, on ne la sent jamais. À part si on est à 18 ou 20, mais ça c'est rarissime. Et le diabète, on ne le sent pas. Les conséquences, en revanche, sont dramatiques. Si je pouvais éviter d'avoir des stents, à mes 50 ans, comme cadeau d'anniversaire, c'est-à-dire les petits tuyaux qu'on vous met dans les, dans les vaisseaux sanguins, en fait, parce que en fait, vous avez des caillots et que du coup, la circulation sanguine ne se fait plus et que ça menace votre cœur, que vous avez fait un petit arrêt cardiaque. Sincèrement, si je pouvais éviter ça, ça me plairait. Si je pouvais éviter la classique amputation des diabétiques, bah ça me plairait aussi. Et ça, c'est du réel. C'est quelque chose que je vois depuis 25 ans dans mon travail. Toutes les pharmacies où j'ai travaillé, j'ai eu des amputations chez les diabétiques. Ça n'est pas un cas isolé du tout. C'est quelque chose d'extrêmement concret. J'ai énormément de patients qui ont donc soit ces petits ressorts, soit carrément des pontages parce que ils ont fait un infarctus et que du coup, il faut déjà faire un montage. Moi, j'aimerais bien laisser l'intérieur de mon corps le plus longtemps possible comme il est. J'ai déjà une prothèse, je trouve que c'est déjà pas mal, j'ai un petit peu d'avance. J'ai donc 2 greffes de ligaments. Ouais, c'est pas mal, hein, je trouve. Franchement, là, j'ai pas très envie de repasser sur le billard, j'ai pas envie de recommencer. Alors, c'est pas du 100%. Je peux pas dire qu'avec mon style de vie, je ne serai jamais malade. Ça serait formidable, mais malheureusement, c'est pas le cas. Mais en tout cas, je peux me dire que mon style de vie va me protéger un maximum. Et du coup, voilà, ça, c'est clairement mon choix. J'ai révisé il y a pas très longtemps, en fait, énormément de cancérologie parce que j'ai un élève infirmier avec lequel je travaille depuis 3 ans maintenant, 4 ans même. Et en fait, voilà, il y avait un module de cancérologie que je lui ai fait réviser, donc du coup, j'ai révisé en même temps.
Et quand on fait tout d'affilée, on se rend compte, je sais que c'est assez désagréable, hein, même pour lui d'ailleurs, mais on se rend compte que les 4 facteurs de risque pour tous les cancers, sauf ceux qui sont hématologiques, donc ceux qui concernent le sang, mais pour tous les autres cancers, les facteurs de risque sont les mêmes, c'est-à-dire le diabète, le surpoids et l'obésité, les troubles cardiovasculaires qui sont en général dus au tabac et à l'alcool, et la sédentarité. Et là, clairement, on se rend compte quand même que tout ça, c'est notre décision. On décide ou non de fumer. On décide ou non d'être sédentaire ou d'être actif. On décide chaque jour, 3 fois par jour, de ce qu'on met dans son assiette et on décide de la quantité d'alcool que l'on consomme. Ça me gêne parfois un petit peu dans notre société et surtout quand je suis au comptoir de voir en fait la passivité avec laquelle on regarde tout ça arriver, genre ah bah ouais bah c'est pas de bol, on m'a déclaré un cancer ou bon, voilà maintenant j'ai du diabète. Alors c'est pas de bol, d'accord, mais on peut quand même y faire quelque chose. Et du coup j'ai clairement décidé de mettre toutes les chances de mon côté pour être tranquille le plus longtemps possible et reculer ces pathologies le plus longtemps possible. Je n'y arriverai peut-être pas toute ma vie, mais en tout cas, j'aimerais bien pour l'instant être tranquille avec ça et j'essaye de faire le maximum d'efforts pour ça. Ça, on peut dire que c'est le moyen terme. Le long terme, c'est vraiment la vieillesse. Et là, c'est pareil. Encore une fois, c'est évident que mon métier modifie ma perception. Mon métier et ma vie privée, parce que j'ai quand même passé plusieurs années en allant 2, 3, 4 fois par semaine dans une maison de retraite pour être avec ma petite grand-mère. Et donc voilà, les personnes âgées, j'ai l'habitude de les côtoyer depuis très longtemps maintenant. Et vieillir, ok, mais bien vieillir. Parce que sincèrement, quand vous êtes amputé justement à cause d'un diabète, quand vous ne pouvez plus marcher seul parce que vous n'avez jamais fait de sport et que votre corps ne vous soutient plus et que vous avez à minima besoin d'une canne, sinon d'un fauteuil roulant, d'un déambulateur, c'est-à-dire qu'en fait vous n'avez plus du tout votre liberté en fait de mouvement. Quand vous avez des problèmes respiratoires, qu'il vous faut quelque chose pour respirer la nuit, voire la journée, et que donc vous ne pouvez plus, pareil, vous ne pouvez plus marcher, vous ne pouvez plus sortir, et bien là, je trouve que la vieillesse est bien triste. J'ai publié il y a 2-3 jours peut-être sur mon Instagram pro, donc qui s'appelle aussi Délicéforme, une vidéo qui est, je crois, canadienne en fait, et qui prône en fait le sport et l'activité physique en disant « Choisissez dès aujourd'hui ce que vous voulez faire des 10 dernières années de votre vie ». Honnêtement, elle est pas très gaie, hein. On voit d'un côté, en fait, 2 versions. Excusez-moi, c'est tombé. Je couperai peut-être au montage, mais c'est pas absolument sûr. On voit 2 versions en fait d'un même grand-père en fait. Une version où il est en bonne santé, il profite de ses petits-enfants, il va faire du vélo, il va marcher, il sort, il est autonome dans sa vie, il vit encore chez lui. Et l'autre côté où en fait il est sous respirateur dans un lit d'hôpital ou dans une chambre aménagée, voilà, avec sa femme à ses côtés, mais il peut plus parler, il peut plus rien faire, il peut plus respirer, il peut plus marcher. Ouais, moi j'avoue personnellement ça, je trouve ça assez parlant. Je le vois malheureusement tous les jours. Voilà, les gens qui peuvent pas sortir de chez eux, les gens qui peuvent plus descendre les escaliers et qui ont acheté un appartement où il n'y avait pas d'ascenseur quelques années avant, qui n'ont pas la possibilité de bouger, les gens qui ne peuvent plus se déplacer, qui ne peuvent plus venir à pied, qui ne peuvent plus prendre le bus, qui ne peuvent plus conduire. Ça, sincèrement, c'est la vieillesse qui m'effraie énormément et je n'ai pas envie de vivre ça. Donc voilà, c'était en fait les petites motivations du jour pour rester en bonne santé, parce que effectivement, quand on dit prenez soin de vous, soyez en bonne santé, faites attention à vous, en fait derrière ça, il y a un but. Alors moi, je vous ai partagé les miens. Je vous invite, vous, à trouver les vôtres, à trouver quelles sont les activités qui vous font vibrer, quelles sont les choses qui sont importantes pour vous. Ça peut être jouer avec vos enfants, vos petits-enfants. Enfin, voilà, moi personnellement, être une maman et ne pas jouer avec un enfant petit, je trouve ça terriblement triste. Donc voilà, cherchez, trouvez vos propres motivations et dites-vous qu'être en bonne santé, c'est pour vous offrir ça, que ça soit de la joie sur le moment, être en forme, faire des activités dont vous rêvez depuis longtemps et que vous n'osez pas faire, ou simplement vous offrir une jolie vieillesse. Toutes les motivations sont bonnes, simplement prenez quelques minutes ou pour quelques jours, tout ce qu'il vous faut pour trouver les vôtres et mettre en route tout ce qu'il faut pour avoir la vie dont vous rêvez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.